OYES, c'est une organisation de jeunesse pour les 15-30 ans et qui fait de l'éducation par les pairs en santé sexuelle. On part du principe que faire de la prévention dans le cadre de la sexualité, c'est un peu relou et du coup le but c'est d'être fun, c'est d'être dans quelque chose de positif et de ramener la sexualité à ce que c'est à la base, donc c'est un peu du plaisir. Et donc on est, en plus pour parler avec les jeunes, on sait que la réduction des risques ça fonctionne, on sait que parler de tous les avantages ça fonctionne, mais que de dire ça c'est pas bien, c'est mort et être moralisateur, etc. c'est pas du tout adéquat, donc on est plutôt, grâce à l'éducation par les pairs, dans quelque chose de très positif, on va dire, et ludique. Nous, on va former des étudiants haute école et en université. On les forme en termes de savoir et de connaissances, de théorie si tu veux. Et là, en général, on va s'entourer de professionnels qui connaissent vraiment leur sujet. Donc par exemple, si on veut, dans une formation, parler des mutilations génitales, on va faire appel au GAMS. Si on veut parler de dépistage rapide, etc. et de réduction des risques, on peut faire appel à Execo. Si on veut parler de tout ce qui est orientation sexuelle et préférences amoureuses, etc., on va faire appel, je sais pas moi, à Altervisio, qui est une autre organisation de jeunesse. Enfin bref, on essaie de faire appel à des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine pour former les jeunes. Et ensuite, nous, on vient les former sur la manière d'utiliser des outils pédagogiques, donc des jeux en fait, pour aborder toutes ces thématiques. Et donc on les forme sur des jeux et ensuite c'est eux-mêmes et elles-mêmes qui vont aller présenter ces thématiques et ces jeux aux autres étudiants de leur haute école ou université. On a un gros réseau de volontaires et donc c'est des jeunes qui restent chez nous derrière, qui vont continuer à s'investir dans l'association. Et on a beaucoup de stagiaires aussi qui nous aident à faire tous ces projets au fur et à mesure de l'année et qui viennent et donc ils sont là en permanence au sein de l'asso et donc tout ce qui est fait, tous les projets, il y a des jeunes qui sont intégrés à toutes les étapes tout le temps. Et donc c'est ça qui fait qu'on garde, ça fait un peu vieille peau de dire ça, on garde un esprit jeune dans ce qu'on fait évidemment. En 10 ans, l'association a fait beaucoup de chemin, c'est devenu quelque chose que moi je trouve absolument merveilleux, extraordinaire. Je pense que ça peut permettre, le leitmotiv en fait de l'association ça a été de permettre aux jeunes de discuter avec les autres jeunes de la sexualité sans tabou ni complexe et d'essayer de faire bouger les choses. Je crois que le pari est réussi et j'ai l'impression qu'on va sans arrêt continuer à développer tout ça. Il y a tout le temps, il y a des idées nouvelles. À l'avenir, le développement, c'est la généralisation de l'éducation à la sexualité à l'école, parce que pour l'instant, il y a des trucs un peu plic-ploc. Et donc, on voudrait que les bras soient de partout, donc de la maternelle à la fin de secondaire et qu'il y ait encore des formations un petit peu intéressantes en supérieur. On voudrait participer à l'amélioration de la santé sexuelle au sens large de tous les jeunes de Bruxelles et de Wallonie. Et on aimerait envahir les réseaux sociaux avec la parole des jeunes sur la sexualité au sens large. On a un événement focus sur les couilles, c'est pour parler de contraception pour les gens qui ont des couilles justement. Et donc là on fait quelque chose d'absolument merveilleux en février, le 4 février, où il y a, ça c'est pour les professionnels et pour le tout public, donc tout le monde peut venir tester des trucs et à la fin ça va être, franchement ça va être marrant. Sauf que là il faut venir. On fait un événement sur la pornographie aussi. On fait le lancement d'une chaîne vidéo et podcast sur la santé sexuelle par et pour les jeunes. Donc ça va être l'événement de septembre. Je vous invite à vous rencarder là-dessus. Bref, ça ne va cesser d'évoluer et de changer.